Bonjour au signe du Sagittaire. Je vous retrouve aujourd'hui les Sagittaires pour faire votre guidance astro du mois de septembre. Alors on va aller voir un petit peu les énergies qui vont vous traverser. Là j'ai décidé de changer un petit peu pour ceux qui me connaissent. D'habitude je vous montre les cartes. Là ce que j'ai décidé de faire c'est plutôt de vous montrer ma tête, ce qui est plutôt rare. Mais on va faire les choses comme ça. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Donc les Sagittaires, ce que j'ai pour vous sur ce mois de septembre, au niveau des énergies, c'est vraiment une énergie, alors énergie très générale, vous prenez évidemment seulement si ça vous parle. N'hésitez pas sinon à regarder votre ascendant ou d'autres placements. Le but étant vraiment de vous donner des conseils qui vont vous servir sur ce mois de septembre pour pouvoir vous aider en fait tout simplement sur votre chemin à traverser ce mois-ci de la meilleure façon possible. Alors, les Sagittaires, ce que je peux voir ici dans vos énergies actuelles, là, sur ce début septembre, c'est que vous avez des projets à mettre en place et vous avez ici l'énergie, hein, tout à fait l'énergie pour les mettre en place. On voit ici qu'il y a quand même dans votre tirage qui se dégage d'un point de vue très général et c'était assez surprenant pour moi parce que on est dans une énergie où vous mentalisez beaucoup sur ce mois de septembre, où vous allez aussi avoir besoin d'exprimer des choses. On sent ici des Sagittaires qui ont des choses à dire, qui ont des vérités à exprimer, qui ne seront pas toujours plaisantes, parce que je vois une certaine rigidité dans la posture, en fait, dans le mental. Mais c'est vraiment une énergie de réajustement, de clarté, parce que j'ai ici quand même des cartes très significatives. On a l'arcane sans nom, le 2 d'épée et l'as d'épée ici. Comme vous pouvez les voir, ici on est sur des énergies, donc comme je disais, de mentalisation, mais aussi de clarté, parce qu'on a besoin de dire les choses, de dire notre vérité comme on la pense, comme on la ressent, mais c'est aussi sortir d'une forme de déni ou de non-dit, avec ce 2 d'épée au milieu, qui est aspecté entre l'arcane sans nom et l'as d'épée. On a vraiment des cartes ici qui nous parlent de... Pardon. Euh, D'organiser peut-être des priorités aussi sur ce mois de septembre, de dire des choses qui n'ont jamais été dites, quitte à mettre fin. Alors ça peut être à des schémas toxiques parce que dans l'arcane sans nom, il y a toujours cette idée d'arracher un peu les mauvaises herbes du passé pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus sain. Euh, et ça passe par la parole. Ça part aussi dans une idée que vous avez pu avoir un été, je pense, assez intense, les Sagittaires, c'est possible. Ici, ou même un peu dispersé, il y a une ambiance de rentrée qui met en avant quand même la nécessité de poser des bases très solides pour vous, très claires, en tout cas très très claires. Ça, c'est sûr. Alors, tant sur le plan professionnel que personnel, dans ce que je peux voir ici, euh, on voit qu'il y a quand même des émotions aussi qui vont vous traverser parce que dans la carte de défi, on a le 9 d'épée. Ce qui veut dire que là encore, vous continuez à mentaliser, qu'on a ici des nuits blanches, parfois vous vous réveillez la nuit, vous tournez en rond, je vous vois tourner en rond chez vous en fait, à réfléchir, à suranalyser, à mentaliser, mais quelque part vous ne pouvez plus l'arrêter, ce mental, il est en boucle. Euh, Probablement parce qu'il y a des projets, parce que dans votre carte conseil, on a quand même le valet de denier qui nous parle ici de mettre concrètement des choses en place, des actions. Donc on voit que l'émotionnel aussi est là, demande de la patience, de la confiance en soi aussi qui grandit pour pouvoir mettre en place des choses importantes. Mais ça se fait dans une forme d'épreuve par quelques doutes passagers, mais qui vont être vite balayés. Parce que très vite, je vois dans votre énergie sur fin septembre que les décisions, elles se prennent. On a ici des énergies d'ailleurs de chef d'entreprise avec ce roi d'épée ici, qui viennent mettre fin à un cycle douloureux, difficile. Et d'ailleurs, on retrouve ici le roi de denier, donc il y a ce besoin de structurer très clairement. D'ailleurs, on a cette énergie, elle est entre deux rois, hein. Donc on a ici réellement ce besoin de mettre un coup d'accélérateur, je dirais, sur les projets, de trancher dans le vif et de s'imposer aussi, d'imposer une certaine façon de faire, votre façon de faire, qui pour vous sera la meilleure, faire passer vos idées, quitte à les faire passer un petit peu en force quand même ici, hein, les Sagittaires, de ce que je peux voir, mais c'est quelque part pour vous assurer d'une bonne continuité par la suite dans vos projets. Donc là, je pense que les choses, elles vont s'accélérer certainement.
autour de mi-septembre. Vraiment après une période qui va être un peu confuse, un peu lente, où on revoit les bases, où on restructure. On a cette idée-là quand même. Donc moi je pense que c'est un mois, septembre, qui vous invite dans un premier temps à ralentir, réfléchir, mais pas trop non plus. Sortir de ce mental, en tout cas qui vous fait passer certaines nuits blanches, qui vous met dans une position assez inconfortable quand même, hein, parce que je ne vous cache pas que quand on est dans un 9 d'épée, on est quand même sous pression, on est un petit peu dans des énergies un peu dark, un peu sombres, et je pense que c'est pour ça que vous allez ressentir ce besoin de couper, hein, de trancher l'indécision, de sortir d'un certain déni aussi dans votre vie. Et quand je vois la synthèse, vous triomphez. Vous triomphez de vos incertitudes, vous triomphez de tout ça. Vous allez réussir à poser des fondations beaucoup plus claires pour moi dans l'organisation, dans l'authenticité aussi dans les relations. 3 de coupe ici, il y a des directions à prendre, il y a des choix à faire, il y a au moins 3 projets, il y a des personnes autour de vous. Vous pouvez faire partie d'un groupe ici, c'est possible dans ce 3 de coupe. Ça peut être des collègues, ça peut être la famille, ça peut être des personnes avec qui vous sentez qu'il y a des choses possibles, que vous pouvez amener de la nouveauté aussi, hein, dans ce valet de coupe ici, sur des projets peut-être assez neufs, mais qui vous demandent toujours de prendre position, quitte à déplaire, quitte parfois à ce que ça bouscule un peu les habitudes, parce qu'on voit aussi que vous osez dire ce qui ne vous convient pas. Il y a toujours un peu cette idée-là, hein, ici dans ce 5 d'épée, où on libère cette parole, comme je disais dès début septembre. Donc il y a vraiment cette idée de poser des fondations pour la fin septembre, mais je pense que ça va durer après sur tout le trimestre. Et il y a un besoin d'authenticité aussi dans vos relations, hein. Ce valet de coupe, c'est ce qu'il cherche quand même. Il cherche à mettre de l'harmonie, mais il cherche aussi de l'authenticité quelque part. Et plus vous vous reliez à votre feu intérieur, comme on avait avec ce chevalier de bâton, sans vous disperser, bah, plus vous allez gagner en force, en sérénité, la force, la sérénité, mais aussi la stabilité, je dirais, parce que dans le roi de denier, on a une certaine stabilité financière, matérielle qui revient aussi dans votre vie. Donc pour moi, il y a vraiment une idée de réussir en septembre à maîtriser, à canaliser aussi votre énergie, à canaliser votre mental. Alors ça peut se faire par plein de choses, mais ce qui va être très important, on ressent que le chakra de la gorge est quand même ici ce qui vient se positionner en premier. On ne vous demande pas d'aller vite, hein. On vous demande de prendre position ici, très clairement, très très clairement. Et on n'est pas dans quelque chose qui stagne non plus, on est dans une avancée, mais plus mature. D'ailleurs, c'est marrant, ça me fait plus penser d'ailleurs à des énergies de terre que réellement de feu. Parce que les Sagittaires, il fonce, il sait faire les choses, il a des idées, il a 1000 idées à la fois. C'est quelqu'un d'hyper optimiste en plus. Là, ce mois-ci, vous n'êtes pas forcément dans un optimisme délirant, débordant. Vous êtes plus introspectif, je dirais, sur ce mois-ci, les Sagittaires. Donc ça peut aussi parler de signes d'eau en ascendant. Je pensais peut-être que certains d'entre vous ont dans leur ascendant soit un signe d'eau, soit un signe de terre qui vient les canaliser, qui vient les aider ici à faire tomber les masques aussi, hein. Il y a des masques qui tombent, je dirais. Parce que vous êtes invités à privilégier aussi des échanges clairs, lumineux dans vos projets, vous voyez. Il y a une réussite personnelle qui est mise en avant ici quand même et qui est importante. On va aller voir au niveau sentimental quand même ce que ça va donner pour vous, parce que vous êtes tellement dans des énergies où il faut que ce soit limpide, il faut que ce soit clair, il faut que les projets avancent à votre façon, que je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. N'hésitez pas déjà à me dire en commentaire si vous ressentez ces énergies un petit peu... alors on va pas dire qu'elles sont difficiles, mais elles peuvent être un peu perturbantes quand même, on va dire. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors les Sagittaires, je vous retrouve pour votre message sentimental donc du mois de septembre. Donc là encore, vous prenez seulement si ça résonne avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, ne restez pas sur la vidéo. Allez voir votre ascendant ou revenez le mois prochain si vraiment ça ne résonne pas. Moi, je suis OK avec ça. Le but étant vraiment de vous donner des conseils et vous aider en fait par ces conseils-là. Donc les Sagittaires, ce que j'ai pour vous, et on va voir l'autre personne en face. Alors ce que j'ai pour vous, j'ai demandé quels étaient vos sentiments sur ce mois de septembre.
Alors, j'ai tiré le chevalier de coupe et le 6 de denier pour vous, les Sagittaires. Ce qui veut dire ici que ce que vous souhaitez réellement dans les sentiments, bah, c'est justement des sentiments romantiques. Vous aimeriez vivre l'amour, mais pouvoir le verbaliser, pouvoir le vivre pleinement dans l'instant présent, partage. Euh, c'est des sorties, c'est du partage, c'est être bien avec votre autre. Et c'est avoir dans ce 6 de denier l'idée que il y aurait quelque chose de tout à fait équilibré dans cette notion de partage en fait. C'est ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est vous voulez un amour où vous n'êtes pas en train de vous sacrifier, où vous n'êtes pas en train de donner plus que l'autre, lui, ne vous renvoie en fait. Il y a cette idée que si vous donnez par exemple de votre temps, de votre écoute, de vos sentiments, vous avez aussi envie d'avoir un retour sur investissement d'une façon ou d'une autre, et c'est bien normal, c'est logique, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de relation à sens unique qui soit saine en fait. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est ça, c'est que vous êtes assez clair sur vos intentions quand même, vous savez ce que vous voulez. Et je dis ça parce que tout le reste de votre tirage confirme qu'il y a encore cette posture un peu rigide en fait qu'on retrouvait déjà dans le tirage général. Je vous explique les choses. Je vois dans vos souhaits et vos attentes, là on a vos sentiments, donc on sent que vous avez des sentiments pour une personne, vous ressentez quelque chose, un appel, un attrait qui vous pousse ici à penser à cette personne. Et quand vous y pensez, dans votre réflexion, vous souhaitez vraiment, comme je disais, que si vous devez donner une chance à cette personne, il faut absolument que ce soit réciproque. Maintenant, vos souhaits, vos attentes, bah vous êtes dans l'attente j'ai envie de dire, ça fait penser vraiment à pour ceux qui connaissent, à la chanson de Bachung, un amour qui vous flingue, quoi. Dans Madame Rêve, il dit ça, d'un amour qui vous flingue. Je dis ça parce qu'on a la tour et le 2 de coupe, donc ce que vous souhaitez, c'est une vraie connexion. Mais vraiment quelque chose, la tour, c'est un truc, c'est une explosion, quoi. C'est quelque chose qui vous déstabilise, quitte à faire éclater toutes vos croyances, en fait, sur le couple, sur l'amour. C'est vraiment un truc qui vous... C'est le choc, c'est le coup de cœur, j'allais dire, c'est le coup de foudre. Une évidence. En fait, ce que vous souhaitez, c'est une évidence. C'est quelque chose qui vient vous remuer à l'intérieur, dans vos tripes, dans votre ventre, et que vous ressentiez une connexion forte avec une personne. C'est vraiment ce que votre souhait, il est là, sur ce mois de septembre. Vos attentes, c'est d'être bousculé dans votre quotidien par une connexion qui viendrait ici réveiller en vous cette étincelle, ce feu que vous avez peut-être enfoui ou qui est peut-être un peu éteint en ce moment pour certains. Je pense aux célibataires ici. Mais vous avez réellement besoin que dans ce 2 de coupe, on a cette réciprocité. On dit toujours que cette coupe est remplie de la même essence chez l'autre. Donc il y a vraiment cette idée que toi, tu es mon miroir, tu es l'être élu, tu es celui ou celle dans lequel je me reconnais. Et c'est une évidence parce que la tour, elle est là pour marquer le coup, c'est une arcane majeure ici, la tour. Et elle vient vraiment bien souvent nous bousculer en fait. Elle vient nous bousculer, pas négativement. Alors ça peut avoir un impact qui se présente comme très perturbant, très déstabilisant quand elle arrive cette carte. Et on peut parfois vivre la situation comme un électrochoc, comme quelque chose de négatif sur le moment. Mais là, dans votre tirage, je dirais plutôt que c'est une sorte de réveil. C'est une connexion qui vient vous réveiller. Tellement c'est choquant, tellement c'est presque violent, vous voyez ce que je veux dire, mais violent dans le bon sens du terme. On ne peut pas l'ignorer. La violence, c'est de cette connexion-là, c'est je ne peux pas l'ignorer. Dans vos souhaits, dans vos attentes, c'est je ne peux pas passer à côté, quoi. C'est un lien d'âme très très profond, une connexion très marquante. Alors maintenant, je suis allée voir un petit peu vos blocages. Et vos blocages, j'ai la justice, le 5 de coupe. Donc c'est-à-dire qu'ici, dans vos blocages, on vous demande de faire un choix. Très clairement pour votre vie sentimentale, les Sagittaires. Qu'est-ce que vous souhaitez choisir aujourd'hui ? Et visiblement, dans 5 de coupe, vous êtes encore plongé dans les regrets du passé. Ce qui veut dire qu'il y a certainement une personne dans votre cœur avec lequel ça ne s'est pas passé comme vous auriez espéré. Ça amène forcément l'idée de revisiter un peu le passé sur ce mois de septembre pour essayer c'est même pas essayer de comprendre, c'est plus que vous êtes focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné en fait. Dans une relation précédente,
et vous emmenez un petit peu cette douleur avec vous sur ce mois de septembre. Mais la justice, si vous la regardez, elle vous demande de vous en libérer de ça, parce qu'elle a, vous voyez ce bandeau qu'elle a sur les yeux, elle est là pour nous dire qu'est-ce que tu n'as pas vu dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à trancher une bonne fois pour toutes? Parce que la justice, elle va vous demander forcément de vous positionner. Elle va vous demander quelque part de remettre un peu d'ordre dans ce chaos. La justice, c'est toujours une carte de karma, donc on a ici des relations karmiques, hein. Et on va voir avec la personne en face, parce que pour beaucoup d'entre vous, ça va nous parler d'une relation karmique avec votre autre. Donc une relation qui n'est pas évidente puisqu'elle vient vous apprendre des choses l'un et l'autre, à vous challenger. Il y a un vrai défi ici, hein, très clairement. Et la justice, elle va vous demander forcément de regarder bien en face votre comportement du passé par rapport à cette personne dans laquelle vous êtes, là, par rapport à ses regrets. Et qu'est-ce que cette personne pardon, a comme part de responsabilité dans la situation que vous regrettez aujourd'hui? Comment les deux ont agi? Comment aujourd'hui je peux me positionner différemment pour évaluer peut-être ce que j'ai accepté, que j'aurais pas dû accepter, pour clarifier les choses et pour ne pas reproduire le même cycle, parce que si c'est karmique, comme le dit la justice, si on a planté des bonnes graines, quelque part on va récolter des bonnes choses. Si on a planté des mauvaises graines, forcément le karma, il ne va pas nous récompenser de la même façon, il va nous donner des coups de bâton d'une certaine façon. Donc il y a un petit peu cette idée-là. Et donc j'ai voulu savoir justement quelles étaient vos prochaines actions à venir, les Sagittaires, par rapport à cela, parce qu'on voit que ça vient quand même vous ébranler. Et là, en fait, des actions, j'en ai pas. Je vais être honnête avec vous, j'ai le pendu et le valet d'épée. Ce qui veut dire que sur ce mois de septembre, c'est pas vous qui bougez. Vous n'allez pas initier d'action. Vous êtes dans la carte du pendu. Ce qui veut dire que vous subissez quelque part la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. Il y a un blocage pour moi. Vous faites face à un blocage. Alors, c'est pas forcément de votre fait, mais je sens pas de réelle volonté non plus de votre part de bouger ou d'initier une action. En tout cas, ça ressort pas ici. Peut-être que vous aimeriez avoir des nouvelles de cette personne que vous regrettez, que vous avez dans le cœur. Peut-être que vous aimeriez quelque chose de nouveau, parce que dans ce valet d'épée, moi je l'appelle toujours l'espion, ce valet. Alors particulièrement dans ce tarot, pardon. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Ah mince, le tarot de Marchetti. Celui-ci, en fait, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir des nouvelles, mais qui ne va pas frontalement les demander, qui va aux nouvelles, mais de façon déguisée. Donc ça peut être... quand je dis l'espion, parfois vous voulez avoir des nouvelles, savoir ce que l'autre devient, donc vous allez regarder ses réseaux, vous allez comme ça un petit peu regarder indirectement, je dirais, sans vous positionner, sans rien, juste observer, voir ce que cette personne fait. Et là, on est là-dedans en fait. Vous n'initiez pas d'action avec ce pendu, vous êtes plutôt en train d'essayer d'analyser et de prendre du recul, surtout, sur la situation pour la voir plus globalement. Et parfois, quand on est d'ailleurs dans cette situation, ce qui peut être intéressant, c'est d'adopter un point de vue, comme si on était une personne extérieure qui regardait votre situation et qui se dirait qu'est-ce que moi je ferais dans cette situation en fait, comment moi je réagirais, qu'est-ce qu'une personne extérieure pourrait penser de votre situation. Je ne sais pas si vous me suivez, mais il y a vraiment cette idée-là. Le pendu, vous voyez cette carte, de toute façon on voit bien, il n'a pas une posture qui est tout à fait naturelle, il est à l'envers. Ce qui veut dire que parfois on a besoin de se positionner différemment. On a besoin de regarder les choses différemment, sous un autre angle. Donc ça veut dire de prendre le temps aussi pour ça. Parce que là, on voit, hein, de toute façon, je pense que vous aimeriez avoir des nouvelles d'une personne, avec ce valet d'épée là. Seulement, vous ne demandez rien en fait, vous ne le faites pas. Il n'y a pas d'action. Dans les actions, normalement, qui auraient dû tomber ici, j'en ai pas. Et j'ai donc demandé le résultat pour vous dans l'évolution de cette relation avec votre hôte sur ce mois de septembre. C'est un petit peu le moment où vous comprenez qu'il va falloir tourner le dos à tout ce qui ne vous nourrit pas. Donc je vois que même si vous avez encore des sentiments pour cette personne, parce que dans Suite de coupe, la coupe elle est encore debout, hein. Les sentiments sont encore là, les coupes elles symbolisent, je vous fais un petit cours de tarot en même temps, elles symbolisent toujours les sentiments en fait.
l'essence même de ça. Donc, tout ce qui est lié au cœur, vous aimez cette personne, c'est sûr, mais vous êtes en train de vous en détourner parce que quelque part, vous sentez que ce lien, il n'est plus nourrissant. Il vous apporte plus de... C'est pas tellement de la souffrance qui ressort, mais beaucoup d'inquiétude, beaucoup de résurgence du passé, de doutes, et même de doutes sur vous-même et votre capacité à vous ouvrir à l'amour à nouveau. Et vous n'avez pas envie de vous fermer à l'amour, puisqu'on voit que dans vos souhaits, vous souhaitez quelque chose d'évident, une connexion d'âme à âme très forte. Mais visiblement, vous n'arrivez pas à la trouver avec la personne en face de vous, ou la personne que vous aviez dans votre tête, dans votre cœur. Donc j'ai demandé, pourquoi en fait? Qu'est-ce que cette personne, elle vit en parallèle? Je m'excuse que j'ai un peu mal à la gorge. Je suis rentrée de vacances avec un petit mal de gorge. Donc cette personne, vis-à-vis de vous, reine de coupe, 4 de coupe. Cette personne, j'ai demandé ses sentiments vis-à-vis de vous. Elle vous voit ici comme cette reine de coupe, donc comme l'énergie. On a l'énergie ici d'une maman. Alors, si vous êtes une femme, ça va vous parler. Vous pouvez être une femme avec des enfants. Elle vous voit comme quelqu'un, en tout cas, de très maternante, qui, pour elle, a toujours eu une énergie comme ça de bienveillance, où vous pouviez être un petit peu celle qui l'entoure de ses bras, qui la câline, qui la protège. Un peu... et cette personne, un peu comme un enfant qui pouvait venir, vous savez, se blottir contre vous, trouver un refuge, trouver une âme compatissante qui l'écoutait et qui l'écoute. Moi, je ressens qu'il n'y a plus vraiment de lien entre vous, actuellement. Je ne vous sens pas en communication parce que j'ai aucune carte qui me parle de communication entre vous. J'ai plutôt dans ce 4 de coupe que cette personne, elle refuse pour l'instant ce lien. Elle ne le voit pas, le lien, elle le refuse. Dans le 4 de coupe, on est dans une posture où on se dit j'ai plus rien à donner. On est dans une fermeture du cœur qui fait qu'on a l'impression qu'on n'a plus rien à offrir à qui que ce soit. Donc pour moi, cette personne, elle n'est pas avec quelqu'un d'autre non plus. En tout cas, ça ne ressort pas ici. Elle est plutôt dans... Elle n'est même pas dans l'attente d'une opportunité ou de quoi que ce soit. Elle est plutôt dans en ce moment, je ne peux pas, j'y arrive pas. Et même si elle sait que vous êtes potentiellement une bonne personne vers qui elle pourrait se tourner, vers qui elle pourrait se confier même, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Et pourtant, elle a quand même des sentiments, mais quelque part, son cœur n'est pas prêt. Son cœur, si vous voulez, il s'est coupé un petit peu de ça, du côté émotionnel. Pour moi, c'est ça. 4 de couple et cette reine de couple, cette personne, elle s'est complètement coupée de sa vie émotionnelle. Elle l'a mis sous couvert, entre parenthèses. J'ai demandé maintenant ses souhaits. Pourtant, ce qu'elle attend d'une relation, ce qu'elle attend peut-être de votre relation. Alors, on voit qu'elle regrette elle aussi parce qu'elle a ce 5 de coupe que vous aviez vous aussi. Vous voyez, j'ai pris un autre tarot. Elle a le 5 de coupe et elle a la tempérance. Donc, elle attend une réconciliation. Vous aussi, vous l'aviez, ce 5 de coupe. Vous souvenez-vous, avec la justice. Vous l'aviez en miroir, mais pas au même endroit dans le tirage. Vous l'avez dans vos freins. Elle l'a dans ses souhaits, ce qu'elle attend. Donc ça veut dire qu'elle vous regrette, cette personne. Elle pense à vous, vous êtes dans sa tête. Mais ses attentes, elle attend une réconciliation, j'ai presque envie de dire providentielle, parce que si aucun d'entre vous n'initie une discussion ou un pas vers l'autre, ça risque de rester bloqué un petit moment, honnêtement, puisqu'on voit que c'est pas vous qui ferez ce pas-là, en tout cas. Même si ça vous démange de savoir ce qu'elle devient, elle souhaite quand même se réconcilier parce que je pense qu'elle regrette peut-être, alors soit des choses qui ont été dites, soit la façon dont s'est passée votre rupture ou votre break, hein, pour certains qui sont en break. Elle sait qu'elle a perdu quelque chose et il y a une forme de conflit interne sur ce qu'elle a perdu. Elle est un peu concentrée aussi là-dessus, c'est une mémoire douloureuse qu'elle aussi elle ressent, qu'elle n'a pas totalement guérie non plus, hein, sinon elle n'y penserait pas. Mais dans la tempérance, il y a quand même l'idée qu'elle recherche un équilibre. Parce que même au-delà de vouloir une réconciliation, dans ses souhaits, on voit qu'il y a une recherche d'équilibre dans sa vie. La tempérance, elle nous indique ça. C'est réussir à faire cohabiter l'ombre et la lumière. Vous voyez, on a la lune, on a le soleil, et on sait que sur Terre existe tout et son contraire. Et c'est comme ça, je veux dire, la vie, elle est comme ça. Vous trouverez toujours dans la nature tout et son contraire. Et c'est comme ça que fonctionnent les cycles, c'est comme ça
qu'on a besoin parfois d'être dans l'ombre pour apprécier aussi les moments de lumière. Ça peut paraître étrange à dire, mais on a besoin aussi d'éprouver parfois de la peine pour pouvoir apprécier les moments de bonheur. Si tout était linéaire, je vous assure que vous n'apprécieriez pas la vie comme elle est de la même façon. Et tout est cyclique. Mais là, cette personne, bon, elle cherche un nouvel équilibre dans sa vie. Je pense qu'au fond d'elle, elle souhaite une réconciliation et on va voir justement ce qui la freine ou ce qui la bloque. Alors, on a l'as de denier et l'ermite. Donc en fait, dans ses freins et ses blocages, c'est qu'elle ne souhaite pas encore s'engager pleinement. L'as de denier, normalement, lorsqu'il n'est pas bloqué, lorsqu'il n'est pas freiné, c'est un engagement total dans la relation, c'est un investissement de la personne, c'est aussi des projets sur du très long terme. Hein. Ici, on est sur le CDI de l'amour, j'ai envie de dire. Ça peut paraître étrange, mais c'est un peu ça. C'est une personne qui, normalement, a des projets illimités avec vous, quoi, en fait, et qui veut offrir quelque chose de stable, de concret, de sérieux. On est sur du fiable. Mais tout ça, c'est bloqué, c'est freiné, parce qu'elle est en position d'ermite. Et le problème de l'ermite, alors c'est déjà une carte solitaire en soi, l'ermite, puisque c'est une carte qui nous amène sur une introspection, une réflexion. Ça veut dire qu'elle est en train de se remettre en question, cette personne. Donc c'est pas négatif déjà, parce qu'elle se remet en question. Et je veux dire, tout le monde n'a pas cette capacité de se remettre en question aussi facilement. Donc là, je ne suis pas surprise, son cheminement est un peu différent du vôtre. On est sur quelqu'un qui intériorise beaucoup plus en fait que vous. On pourrait avoir ici... alors j'ai pas beaucoup de coupes, moi j'en ai 2 au départ. Je dirais plus un signe de terre, taureau, capricorne, vierge, ou alors un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer. J'ai quand même beaucoup d'énergie de terre ici. Et pas beaucoup d'eau. Mais ça pourrait être quelqu'un qui a aussi des ascendants de ce côté-là. Ou signe d'air aussi, parce qu'après tout, j'ai aussi des cartes qui peuvent me faire penser à ça. Bref, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'elle est en train de se remettre en question. Et parfois, quand on se remet en question, vous savez, c'est des chemins qui se font seuls, en fait. On n'a pas besoin des autres, on n'a pas besoin de l'avis de d'autres personnes. Finalement, on cherche en nous-mêmes ce qui résonne. Mais cette personne, en tant qu'ermite, elle sait déjà pas ce qu'elle veut pour elle. Donc avant de pouvoir offrir un as de denier à quelqu'un, la stabilité, il faut déjà qu'elle soit au clair avec elle-même. Donc pour l'instant, elle est bloquée parce qu'elle ne sait pas encore. Elle ne sait pas encore si elle a envie de s'engager dans une relation. On va voir ses actions à venir vis-à-vis de vous. Alors, c'est marrant parce que elle n'est toujours pas prête à s'engager, je vous le dis, parce que j'ai le valet de denier. Le valet de denier, c'est une carte immobile. Si j'avais le cavalier de denier, je vous aurais dit, elle initie une action. Là, elle ne fait pas d'action. Mais quand même, dans ses pensées, dans son intention en tout cas, elle y réfléchit sérieusement. Elle a quand même envie de stabilité, cette personne. C'est pour ça que ça me faisait penser à une énergie de terre ici. Parce que les énergies de terre sont comme ça, très stables, très concrètes. Elles se fient toujours à des choses concrètes, les énergies de terre. Bien souvent, en tout cas. Quand ça résonne avec ce qu'elles veulent. Et on a ce page d'épée. Et le page d'épée, on l'avait aussi chez vous dans la même position. En fait, chez vous, je l'avais avec le pendu, c'est-à-dire que je vous avais expliqué que vous n'initiez rien non plus, mais vous surveillez cette personne sur les réseaux ou autres, vous voulez savoir ce qu'elle devient. Cette personne, elle fait la même chose que vous. Elle vous épie. Pardon, et là j'ai vraiment la voix qui s'enraye. C'est vous dire s'il y a des non-dits entre vous aussi. Hein. C'est quand même assez significatif dans ce tirage. À mon avis, il y a plein de non-dits, il y a plein de choses qui n'ont pas été révélées, qui j'espère un jour le seront entre vous. Mais ça fait partie du blocage aussi. Un chakra de la gorge ici, avec autant d'épées dans un tirage des Sagittaires, on ne peut pas y échapper. Cette personne, elle aussi, elle vous espionne. Elle aussi, elle veut savoir ce que vous devenez, mais tout comme vous, elle a un ego qui est très fort puisqu'elle ne veut pas frontalement vous le demander. Elle ne vous appellera pas, vous enverra pas de texto, de SMS pour dire comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens. Même de façon informelle, elle ne le fera pas. Donc par contre, elle n'hésite pas à... Comment on appelle ça quand quelqu'un... Non, je ne sais plus le mot. Vous savez, quand on va sur les réseaux et qu'on regarde ce que fait l'autre. Dites-moi dans les commentaires, vous connaissez ce mot-là, les jeunes, là. Vous savez, elle veut savoir ce que vous devenez. Dans l'idée, elle aimerait pouvoir se rengager avec vous. En tout cas, elle cherche une connexion, quelqu'un avec qui s'engager sur de la durée, mais elle n'est pas encore tout à fait prête. Elle n'est pas encore assez sûre, assez mûre.
dans ses intentions. J'ai demandé quand même l'évolution de votre relation. Et je suis tombée sur le 6 de denier pour elle. Donc là encore, les deniers. Dans le résultat, l'évolution, je pense que c'est quelqu'un qui aime quand même se mettre au service des autres et qui potentiellement aimerait vous rendre un service d'une façon ou d'une autre, ou aimerait, comment je pourrais dire ça, aimerait être utile. Alors, je ne sais pas trop par quel biais, mais elle voudrait quelque chose qui soit équilibré elle aussi. Mais je pense que là où c'est étrange, parce que vous, on l'avait dans vos sentiments, d'ailleurs. C'est là où vous miroitez beaucoup, parce qu'on retrouve exactement les mêmes cartes. C'est un 6 de denier aussi, hein, que j'ai dans vos énergies, que j'avais avec le chevalier de coupe. Vous, c'était dans vos sentiments vis-à-vis d'elle. Vous souhaitez une relation très équilibrée. Finalement, dans l'évolution, elle souhaite qu'il y ait plus d'équilibre aussi dans votre lien, plus de donnant-donnant. Mais par contre, ce que je ressens ici, c'est que vous n'avez pas la même vision du donnant-donnant. Sa façon de donner à elle n'est pas la même que vous. Vous êtes plus, et les cartes le montrent, dans quelque chose qui part du cœur, une énergie du cœur. Quand vous donnez, c'est-à-dire que vous verbalisez vos sentiments, vous le dites, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de masque, vous dites les choses telles qu'elles sont. Il y a une telle transparence que la personne ne peut pas l'ignorer, si vous voulez. Le problème que j'ai en fait dans votre tirage, c'est que la personne en face, elle a des énergies beaucoup plus poker face, qui sont beaucoup plus difficiles à décrypter, en fait, dans le sens où elle n'exprime pas ses sentiments. Tout est contenu. On sent que c'est contenu, c'est contrôlé, c'est donné avec parcimonie, par petits bouts. Elle ne veut pas prendre de risques. Si elle donne juste, elle donne pas trop. Il y a un petit peu ce côté-là. J'ai voulu un petit peu comprendre votre lien. Donc j'ai pris une carte de l'oracle, message de votre âme sœur. Et je suis tombée sur vous, sur cette carte-là. Alors, vous la voyez à l'envers, mais c'est marqué « Notre lien est indéfectible ». Alors, cette carte-là, notre lien est indéfectible. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une carte qui nous explique, là encore, la dissonance de votre lien. Pour moi, le message qu'on essaie de vous faire passer ici, c'est qu'il y a un lien d'âme que vous ressentez tous les deux. Ça, c'est sûr, puisqu'on voit que le fil n'est pas coupé. Hein. D'ailleurs, on voit ce cordon d'ailleurs qui relie ce bébé ici. Je pense que vous avez beaucoup de points communs, l'un et l'autre. Mais il y a un travail de guérison qui a été initié, qui n'est pas encore arrivé au bout pour moi. Il y a un schéma qui ne doit pas se répéter. Ça, c'est très clair dans ce que je peux voir. Il y a un effet miroir par vase communicant. C'est ce qu'on m'explique ici avec cette carte. Et votre destination à chacun, l'un comme l'autre, c'est l'autonomie, c'est l'authenticité et l'émancipation. Le cordon, c'est soit il se coupe, et s'il se coupe, ce qui va disparaître avec lui, c'est tout ce que vous ne souhaitez pas léguer à votre lignée, en fait, tous les liens transgénérationnels aussi. Donc votre lien est en train de travailler là-dessus. Vos âmes, pour moi, elles se sont choisies, ce qu'on me dit ici, pour se libérer de tout ce qui les alourdissait ici. Donc c'est aussi quelque part logé dans l'ADN de ce qui vous a été transmis, mais qui n'a plus de raison d'être aujourd'hui, vous voyez. C'est le fait d'être dans l'amour inconditionnel aussi, c'est d'aimer l'autre tel qu'il ou tel qu'elle est, sans chercher à changer l'autre. Vous savez que la personne, elle est comme ça, mais c'est aussi pour ça que vous l'aimez finalement. Parce que là, ce que je ressens très clairement, c'est que l'amour, il est là, il a toujours été là, mais essayez d'observer votre passé. On voyait avec le pendu cette prise de recul. C'est comme ça que vous arriverez à donner un sens différent réellement à ce lien. Parce que vous êtes deux êtres, mais deux êtres différents. Dans ce message, il y a tu comptes énormément pour moi, mais je ne souhaite pas te ressembler. Je ne souhaite plus te ressembler. Laisse-moi être moi. Laisse-moi être moi-même. C'est vraiment ce qui ressort chez votre hôte. Cette personne, elle souhaite que vous compreniez qu'elle n'a pas les mêmes énergies que vous et qu'il faut la laisser être telle qu'elle est. C'est soit vous l'aimez comme elle est, parce qu'elle comprend quand même mieux que quiconque ce que vous êtes en train de vivre l'un et l'autre, je pense. Elle sera toujours là pour vous, puisque j'ai ce 6 de denier. C'est quelqu'un qui ne vous lâchera pas. Mais vous êtes à la fois tellement semblables et tellement différents
qu'il vous faut accepter l'un et l'autre ces différences pour pouvoir avancer. Sans ça, votre lien n'arrivera pas à avancer. Voilà, c'est un tirage un petit peu long, mais je voulais vraiment creuser en profondeur les Sagittaires, votre lien. Donc voilà ce que j'ai pour vous pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Si vous avez besoin ici d'une consultation plus approfondie, si ça a résonné avec vous, ce tirage, n'hésitez pas, vous pouvez prendre consultation avec l'un de nos experts sur le cabinet et moi-même, hein, en voyance téléphonique, par mail ou par lien vidéo pour ceux qui sont habitués à mes guidances. Vous me retrouverez donc sur esolab.fr, sur notre site esolab.fr. Vous avez aussi notre page Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, sur lequel vous pouvez retrouver toute l'équipe. Pour mes oracles, pour ceux qui cherchent, hein, je ne les ai pas utilisés cette fois-ci, mais ils sont toujours en vente sur Etsy ou sur As de Lune. asdelune.com, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, de toute façon, sur resolab.fr, vous répondons à vos questions et je vous retrouverai avec grand plaisir le mois prochain. À très bientôt les Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Au revoir.